Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors je suis assez contente parce que les énergies sont très denses ces derniers temps, sont très compliquées, où on est vraiment très secoué, très ballotté. On montre un peu un shaker où ça part dans tous les sens. Mais je suis très contente parce que pour faire cette météo énergétique, je reçois beaucoup de lumière, d'informations qui sont douces, qui sont belles, qui sont vraiment rayonnantes. Et je suis heureuse de pouvoir vous les partager parce que ben, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien de recevoir ces énergies, ces informations. Alors, ce qu'on me montre ce qu'on me répète, c'est que d'abord, grandir, ça fait mal. Donc on est vraiment dans une période d'ascension, il y a énormément de lumière qui arrive, hein, des codes de lumière, et il y a vraiment une puissance d'expansion de notre lumière, de raccordement avec des plans supérieurs. Et j'entends en boucle, on me répète, grandir, ça fait mal. Donc ce qui se passe, hein, c'est que il y a beaucoup de nettoyage, il y a beaucoup d'épuration, donc ça passe par vraiment. J'avais parlé de la crise de guérison la semaine précédente. Donc il peut y avoir des pics hein, avec ça qui peuvent être beaucoup plus intenses, avec vraiment du nettoyage émotionnel profond, avec du nettoyage physique encore profond. Donc on peut traverser des moments où on n'est vraiment pas bien du tout sur tous les plans. En fait, on parle vraiment de tous les plans de conscience, donc le plan mental, le plan physique, le plan émotionnel, l'esprit. Donc sur tous les plans, on peut être vraiment secoué, ballotté. On peut l'avoir ressenti, on peut l'observer chez les autres aussi, chez des personnes autour qui traversent des moments qui peuvent être compliqués, qui peuvent être difficiles. Donc c'est assez intéressant aussi de pouvoir identifier, de pouvoir comprendre avec du recul ce qui est en train de se passer pour soi dans l'observation, mais aussi dans l'observation des autres. Donc la première chose, c'est toujours de traverser, d'accueillir hein, ces moments et de laisser passer, d'accepter, de se laisser aller. Ça peut être vraiment d'être à l'écoute de son corps physique si on en a besoin. Ça peut être de dormir quand on en a besoin, de s'accorder des temps d'intégration, des temps de pause. Ça peut passer par se laisser traverser par ses émotions. Donc si on a besoin de pleurer, on pleure. Si on a besoin de prendre du recul et d'être seul, on reste seul. Quand on a besoin de parler, de communiquer, on le fait. Voilà. L'idée, c'est vraiment dans ces moments-là d'être le plus à l'écoute de soi possible. Donc, ce qu'on me dit, c'est grandir, ça fait mal. Donc, ce qu'on me montre, c'est vraiment cette partie qu'on a vécue ou qu'on a pu observer aussi en tant que parent. Quand on a des enfants et que l'enfant pleure parce qu'il s'est fait mal et qu'il attend qu'on le relève. Que l'enfant a faim, donc il pleure et il attend qu'on le nourrisse. Que l'enfant fait un cauchemar et qu'il hurle parce qu'il attend qu'on vienne le prendre dans ses bras et le sécuriser. Donc il y a deux choses avec cette image qu'on me montre. La première, c'est que il y a vraiment cette idée de, ok, peut-être à l'extérieur, nous avons grandi par des codes, par l'éducation, par la société, par tout ce qui nous a été demandé. Donc nous sommes devenus extérieurement, en tout cas, et sur notre plan mental, des vrais adultes, avec cette capacité de montrer à l'extérieur qu'on peut faire seul. Mais on peut se poser la question si intérieurement, est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce que intérieurement, il y a encore ce travail qui est à faire de comprendre que nous sommes notre propre parent et que nous devons sortir aussi de cette partie qui est si je ne vais pas bien, j'ai besoin des autres, si j'ai peur, j'ai besoin qu'on me rassure, si je pleure, j'ai besoin qu'on m'épaule, si je suis perdue, j'ai besoin qu'on me montre le chemin. Donc il y a vraiment cette idée de avec les énergies que nous traversons, avec cette période d'ascension et toute cette lumière qui arrive, ce qu'on nous fait travailler, c'est vraiment cette partie-là de grandir complètement en soi et de trouver, pas retrouver, parce que certainement nous ne l'avons pas eu, cette vraie autonomie à l'intérieur de soi où nous sommes totalement complets et complètement capables de nous prendre en charge. Donc ça, c'est la première partie du travail et de ce qui se passe ces derniers temps. Ça passe aussi par le fait de accorder ça aux autres aussi, c'est-à-dire ne pas s'occuper, ça ne veut pas dire être ignorant ou être dans le déni, mais ça veut dire ne pas chercher à sauver les autres non plus et comprendre que ce qui est en train de se passer est un travail qui est vraiment intérieur, propre, intime et individuel à chacun. Et c'est important de prendre ce temps pour soi et de laisser les autres vivre ces moments aussi. Et on n'est pas tous, encore une fois, toujours au même moment, en même temps. Donc on peut être à l'écoute, on peut être présent
dans l'énergie ou présent tout court, mais peut-être il faut laisser l'autonomie aux autres de faire ce travail intérieur et de trouver leurs propres réponses et leurs propres solutions et leur propre écoute intérieure. Donc on a besoin dans ces moments de prendre du recul et peut-être de s'accorder des temps de vraie solitude, de vrai retour à soi, dans son cocon, de prendre soin de soi, de prendre soin de son environnement, de se mettre vraiment dans sa petite bulle pour pouvoir conscientiser ce qui est en train de se passer. Ça parle aussi d'équilibrage. On me montre vraiment cette idée d'équilibrage des polarités, donc équilibrage du yin, du yang, équilibrage des énergies du féminin et des énergies du masculin. Il y a un vrai équilibrage en soi qui est en train de se passer. Donc ça aussi, c'est pas confortable parce que si y a des personnes qui ont tendance à être beaucoup plus dans cette énergie de guerrier, de masculin, peut-être que là, on leur demande vraiment d'accueillir leurs émotions, de poser l'armure, de poser les masques. Et puis, pour ceux qui sont beaucoup plus avec cette énergie féminine et très, très émotionnelle, ben, on est en train de travailler à notre équilibrage et à notre ancrage dans la matière. Encore une fois, en soi, et ne pas forcément toujours aller chercher chez les autres pour pouvoir trouver ce centrage et cet équilibre à l'intérieur de nous. Ce qu'on me montre aussi qui est très joli, c'est que pourtant, nous avons des moments de connexion avec certaines personnes autour de nous. Ça peut être un échange, ça peut être un mot, ça peut être encore une fois juste une présence, ça peut être énergétique aussi. Mais c'est comme s'il y a des moments de connexion très intenses où on reçoit, on fait un échange d'énergie avec nous, ce qu'on a peut-être presque, j'allais dire, en trop, dans le principe de vase communicant, qu'on va transmettre à l'autre, et l'autre va nous transmettre peut-être l'énergie qui nous manque. Il y a des temps de connexion comme ça qui peuvent être très intenses, sur quelques heures ou quelques minutes, et puis tout d'un coup, chacun reprend sa place vraiment dans sa polarité, dans son univers propre. C'est un peu comme des aimants qui s'attirent et qui se repoussent. Donc c'est valable dans tous les cercles, que ce soit familiaux, relationnels, amicaux. Mais c'est assez intéressant d'observer ça. C'est comme si on se connecte, on fait un échange. Merci, tu m'apportes ce que j'avais besoin, je t'apporte ce que tu as besoin. Et on retourne chacun dans notre énergie pour vraiment travailler et conscientiser ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est vraiment chouette et intéressant parce que c'est comme si on se fait des cadeaux mutuels dans cette période. Et c'est intéressant de travailler à le reconnaître et de l'accueillir parce que ça va travailler sur différents plans. Et certaines énergies vont nous équilibrer sur un plan émotionnel, d'autres énergies vont nous permettre de nous équilibrer vraiment sur le plan de la matière et de l'avancée, de l'expansion de soi. Au niveau ressenti, ce qu'on peut avoir en ce moment, c'est beaucoup de vibrations. On peut avoir vraiment des pics de vibrations dans le corps. On peut avoir les chakras qui continuent à chauffer, à travailler. Toujours le chakra cœur, le chakra de la gorge qui travaille énormément. Il peut continuer à y avoir des pressions au niveau de la tête. Il y a des moments aussi où on peut se sentir très étourdi. Avoir vraiment cette sensation de tête qui tourne. On peut passer par des phases où on a besoin de plus manger, peut-être des aliments qu'on n'avait plus l'habitude de manger, mais là il y a un vrai besoin. Et puis de nouveau des phases où on va pas avoir du tout envie de manger parce que ça ne passe pas. Donc l'idée c'est vraiment de, encore une fois, coller, travailler vraiment avec son unité intérieure et son ressenti. L'autre chose qu'on nous dit aussi, ce qu'on me montre dans l'énergie, c'est qu'il y a vraiment ce travail qui est en train de se faire de deux plans. Je vois vraiment deux plans et c'est comme si on est en train de passer au tamis en fait, où vraiment le lourd, les grosses pierres, les grosses douleurs, les liens qui n'ont plus lieu d'être, les traumas, etc. doivent rester en bas, descendre complètement pour que nous puissions monter encore une fois en fréquence. Donc j'ai vraiment cette image de deux plans qui se défont de l'ancien et du nouveau vers lequel on va pouvoir se mettre comme fréquence de lumière pour pouvoir ascensionner. Mais c'est toujours une étape parce qu'on ne sera jamais arrivé de toute façon. C'est vraiment une question de palier, mais c'est comme si là on est en train de passer un très très gros palier. Donc ce qu'on me montre, c'est que vraiment c'est un travail qui est très individuel. Bien sûr, ça agit sur un collectif, mais c'est quand même un travail qui est très individuel et je trouve très joli parce que je vois des piliers, vraiment des colonnes de lumière qui représentent chacun et il y a plusieurs possibilités dans ces colonnes de lumière qui nous représentent. Certains font un travail qui va leur permettre de monter, c'est comme si je voyais des ascenseurs qui montent dans cette colonne de lumière pour se rallier à ce plan supérieur.
Et puis il y en a d'autres, c'est des escaliers qui sont de toute façon lumineux, mais il y a vraiment ce côté ascension, marche par marche, par marche, par marche. Donc ça, c'est encore une fois propre à chacun. Certains vont faire la moitié du chemin, on est en train de me montrer avec la moitié du chemin avec des escaliers. Et puis tout d'un coup, une partie avec un ascenseur. D'autres, ça va être que l'ascenseur, d'autres, ça va être que l'escalier. Il y a vraiment quelque chose de progressif et d'individuel, ce qui revient vraiment au message principal. Il faut se concentrer sur soi. Il faut se concentrer sur soi parce qu'on ne peut pas savoir, on a déjà de la peine à discerner pour nous où est-ce que nous nous en sommes dans notre partie ascensionnelle. On peut vraiment travailler à se poser la question, est-ce que j'ai l'impression que je passe avec vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de difficultés, marche par marche? Est-ce qu'il y a des moments donnés où je suis portée par cet ascenseur? Pour nous, c'est difficile à discerner déjà à l'intérieur de nous, dans cette compréhension. Donc évidemment, on ne peut pas avoir la notice pour les personnes qui sont autour de nous et on doit vraiment leur accorder cette confiance et cette compassion de... Tu vas monter dans ta colonne de lumière de la manière juste pour toi, au moment où c'est juste pour toi. Donc on nous parle vraiment de cette idée de retour complet intérieur à soi, sans non plus culpabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas déployer son énergie par rapport aux autres. En fait, c'est l'inverse, on déploie et vraiment notre énergie à l'intérieur de nous pour pouvoir rayonner, pour pouvoir éclairer, et cette lumière redescend. Et il y a un peu cette idée de... Si on peut le faire individuellement, ça veut dire que chacun peut le faire puisque nous ne sommes pas des élus, nous sommes des êtres qui sont venus s'incarner pour vivre une expérience. Et plus on accepte de vivre cette expérience, plus on accepte le processus, plus on va pouvoir le vivre, pas toujours facilement, c'est pas vrai, vraiment toujours avec cette idée d'étape, mais ça fait vraiment partie du chemin. L'autre message que j'avais à transmettre qui est important aussi et qui me porte, qui m'aide beaucoup aussi en ce moment, c'est d'accepter que nous soyons en processus. Que nous soyons en processus, ça veut dire que ça prend du temps, que ce sont des étapes et qu'on doit accepter que ça prenne du temps. On ne peut pas être dans l'idée d'appuyer sur un bouton et que instantanément, après un soin énergétique ou après une méditation ou après une balade en forêt, instantanément on aille bien et qu'on est complètement switché d'une énergie à une autre. Il y a vraiment un travail qui est un processus, qui est progressif, étape par étape, et ça c'est important de le comprendre, c'est important de le conscientiser et c'est important de l'accepter. Donc on peut se répéter aussi dans des phases qui sont plus difficiles. J'accepte, je suis en processus, je suis consciente que je suis en processus de guérison et j'accepte ce processus. Et ça prendra le temps qu'il faut. Le fait d'accepter le processus veut dire qu'on s'aligne, qu'on s'en remet aussi à l'énergie, à son moi supérieur, à son âme, à ses guides, à plus grand que soi, où on accepte que nous n'avons pas le contrôle et au contraire, on accepte de lâcher complètement ce contrôle. Je suis en processus. Et accordons ce processus aussi aux autres et autour de nous. Voilà pour les messages là pour les prochains jours et pour les énergies. J'espère que ça va pouvoir vous aider, j'espère que ça va pouvoir vous accompagner, que ça va vous apaiser aussi dans les moments qui sont plus compliqués. Et on rentre à l'intérieur de soi, toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Voilà. Donc plein de courage à vous et plein d'étoiles et tout ira bien. À bientôt. Bye bye.